الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. L'islam interdit aux croyants d'avoir une mauvaise opinion de ses frères. Dieu subhanahu wa ta'ala dit يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer, car une partie des conjectures, des mauvaises opinions, des mauvaises présomptions est un péché. Et n'espionnez pas, et ne médisez pas les uns les autres. La mauvaise présomption, la conjecture, avoir une mauvaise opinion des gens est la clé de beaucoup de maux, de tares, et cette porte, s'il est ouverte, il va ouvrir d'autres portes du mal. Ce verset interdit donc aux croyants d'avoir une mauvaise opinion des gens, d'avoir des soupçons à l'égard des gens. Et c'est par malheur ils tombent dans ce péché. Il ne doit pas espionner, donner raison à ses présomptions, à ses soupçons. Et si encore une fois, par malheur, il tombe dans l'espionnage, donc il a une mauvaise opinion, il a un soupçon à l'égard de son frère, il va l'espionner pour s'assurer de la véracité, de la réalité de ses présomptions. Donc, s'il tombe par malheur une fois dans l'espionnage, il ne doit pas médire son frère, ne doit pas tomber dans la médisance,
mais au contraire, il doit couvrir donc les péchés ou les défauts de son frère, espérant que Dieu subhanahu wa ta'ala couvre les siens le jour du jugement dernier. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit donc dans le même sens, Iyyakum wa-dhann, prenez garde à la mauvaise opinion, au soupçon, à la conjecture, car il est la parole la plus mensongère. Avoir une bonne opinion des gens, c'est faire prévaloir le bien sur le mal, car par nature, les gens ils sont bons, jusqu'à preuve du contraire. Donc le croyant, il doit donc être dans cette attitude, avoir une bonne opinion des gens. Ibn Hajar rahimahullah, il nous dit que le croyant authentique, le vrai croyant, il a une bonne intention, il a une bonne opinion des gens, car il a un bon fond. Il cherche des excuses pour les gens. Alors que l'hypocrite, il a une mauvaise opinion des gens, car il a un mauvais fond. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ne dit: aie toujours une bonne présomption quant au mot qui sort de la bouche de ton frère, tant que tu puisses trouver à cela une bonne interprétation. Et dans le même sens, Ibn Sirir rahimahullah ne dit: si tu apprends quelque chose sur ton frère que tu détestes, efforce-toi de lui trouver une excuse. Et si tu n'en trouves pas, dis au fond de toi que mon frère a une excuse que je ne connais pas. Donc l'attitude des croyants, c'est celle-là, c'est avoir une bonne intention à l'égard des gens et éviter toute mauvaise présomption, tout soupçon à leur égard. Donc husn al-dhann, la bonne opinion des gens, donc permet d'éviter de tomber dans la précipitation et de juger les gens. Dieu subhanahu wa ta'ala dit: ayyuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ô vous qui avez cru, si un homme pervers vous apporte une information, une nouvelle, voyez clair, assurez-vous de la véracité de ces paroles, de cette nouvelle, de crainte de causer du tort à des innocents par ignorance. Il faut s'assurer toujours de la véracité des informations et de ne pas se précipiter dans le jugement. D'ailleurs, le Coran nous apporte cette sagesse de Sulayman alayhi salam. Lorsque la huppe lui rapporte cette information au sujet du peuple de Saba, que le peuple de Saba adore le soleil au lieu d'adorer Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc Sulayman, il lui dit: Sananzuru asadaqta am kunta min al-kadibin. Nous allons voir si tu as dit la vérité ou tu as menti.
un exemple donc cité dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un exemple de ce fait d'avoir une bonne intention des gens. Ayyub a dit donc à son époux, Abu Ayyub, radiyallahu anhu. Donc il lui dit, n'entends-tu pas ce que disent les gens à propos de Aïcha? Donc il faisait allusion à la calomnie dont fut victime Aïcha radiyallahu anha. Donc Abu Ayyub, son époux, il lui dit, certes oui, donc j'entends les dires des gens, mais c'est un pur mensonge. Ce que disent les gens, c'est un pur mensonge. Après, il dit à son épouse, Ayyub, aurais-tu pu faire ce que disent les gens? Et ce péché de fornication, il a dit non, par Allah, par Dieu subhanahu wa ta'ala, je ne l'aurais jamais fait. Et Abu Ayyub de répondre, de même Aïcha radiyallahu anha, et il est meilleur que toi. Donc il a gardé radiyallahu anhu, il a préservé sa langue, il a préservé son cœur, il a préservé sa foi, il a gardé cette bonne opinion vis-à-vis de Aïcha radiyallahu anha wa ardaha. Alors que d'autres, les hypocrites et ceux qui l'ont suivi, donc ils ont tombé dans le soupçon, dans la conjecture, dans la mauvaise opinion et le Coran, quelque temps après, a innocenté Aïcha radiyallahu anha. Donc là, husnul dhann, avoir une bonne intention, permet aussi, il préserve le croyant de juger les intentions. Le croyant, il est appelé à juger les apparences et ne pas aller juger ce qui se cache dans le cœur, dans le tréfonds des gens. Et ça, c'est une manifestation de husnul dhann, de la bonne présomption, de la bonne opinion à l'égard des gens. Usama ibn Zayd, radiyallahu anhu, ce grand compagnon, lors d'une bataille, a tué un homme de l'ennemi qui a dit la ilaha illallah. Donc cet homme, il combattait, il faisait partie de l'ennemi, donc il combattait Usama radiyallahu anhu, et au moment où Usama radiyallahu anhu allait l'achever, il dit la ilaha illallah. Et donc malgré cette proclamation de l'attestation de la foi, donc Usama, il l'achève. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé de cette acte de Usama radiyallahu anhu, il s'est mis en colère sallallahu alayhi wa sallam. Il dit à Usama, tu l'as tué alors qu'il a dit la ilaha illallah. Et Usama de dire ya Rasulallah, innama qalaha muta'awwid, il l'a dit par peur, il l'a pas dit par pure soumission à Dieu subhanahu wa ta'ala, parfois mais il a dit pour échapper à la mort. Et Usama ne dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de répéter, donc il est resté répété, tu l'as tué après qu'il ait dit la ilaha illallah. Donc il devait, du moment où cet homme a prononcé la double attestation, il devait le laisser et ne pas le tuer. Et il n'avait pas le droit de juger donc son fort intérieur. Donc celui qui peut repousser donc les soupçons, la mauvaise présomption des gens, il doit le faire, notamment lorsqu'il est dans une situation qui laisse présumer donc des soupçons, des suspicions à son égard. Il doit donc préserver sa réputation, sa personne, son honneur. Il doit aussi par là même
il doit préserver donc la foi et le cœur des gens, et les cœurs des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en retraite spirituelle, donc à la fin, dans les 10 derniers jours de Ramadan. Et une nuit, donc, son épouse Safiya bint Huyay lui a rendu visite. Donc après leur entretien, et c'était la nuit, donc au début de la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva pour l'accompagner chez elle. Et donc sur le chemin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Safiya donc croisent 2 compagnons, min al-Ansar, 2 Médinois. Donc ils ont salué, le hadith est rapporté par Bukhari, ils ont salué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis ils ont pressé le pas, ils ont commencé à marcher très vite. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit « Ala rislikuma » arrêtez de vous empresser. Innaha Safiya, c'est Safiya bint Huyay, donc c'est mon épouse. Ils ont dit Subhanallah, ô messager de Dieu, gloire à Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas avoir une mauvaise opinion à ton égard. Nous ne pouvons pas avoir de soupçons à ton égard. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire Inna shaytan yajri min ibn Adam majra ad-dam. Le Satan circule dans l'homme comme circule le sang dans les veines. Et je crains qu'il jette dans vos cœurs de mauvaises pensées. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cherché à préserver leur cœur et leur foi. Donc nas'alullah subhanahu wa ta'ala yaj'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا برحمتك أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. طلع النور المبين نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق ويقين، سقه الله تعالى رحمة للعالمين. فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع. البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. مرسل بالحق جاء نطقه وحي السماء، قوله قول فصيح يتحدى البلغاء، فيه للجسم شفاء، فيه للروح
سلام